Vous suivez Agora sur Radio-Télévision Caraïbes. Notre sujet d'aujourd'hui, refonder l'État d'Haïti. Cette transition peut-elle relever ce défi? La première question, c'est Maître Franzo Jean qui la pose. L'homme, le débatteur que j'avais oublié. Maintenant, justice est faite. Merci. Bon. Alors, je vais commencer d'abord avec une définition juridique de l'État, avec un seul mot, la souveraineté. Alors, c'est que, bon, on tape des quasi avec un peu d'attention, mais il y a un problème. Parce qu'on peut dire tout ça, mais si nous n'avons pas vraiment l'État haïtien, tout ça, nous avons dit là, c'est impossible. Vous mentionnez plusieurs faits dans la dernière année là, que moi, je pense qu'il y a un paquet de contradictions dans eux. C'est que comment peut-on parler de ces groupes? Bon, c'est presque cette même classe politique qui est au pouvoir actuellement, parce que le conseil présidentiel est mosaïque. Et personne ne va pas dire aujourd'hui que ce conseil présidentiel, c'est l'affaire d'un ou plusieurs secteurs. Mais moi, ce que je vois actuellement, c'est un conseil mosaïque. Tout le monde là-dedans. C'est que ni le monde qui était là avant, pendant Jovenel qui était en face, Jovenel yo. Le monde qui était là pendant et le monde qui est là après, tout le monde fait partie du conseil ça. Et jusqu'à présent, il y a un grand déficit. Déficit, c'est qui ça? Il y avait pas vraiment un plan. Il est vrai qu'on a parlé des documents. On a parlé des documents, questions et pour Nouvelle Haïti. Mais moi, ça m'a dit que si mon ça a été un projet vraiment, dans le conseil présidentiel, ça, il pas tape superficiel et comme ça. L'homme dit superficiel, nous avons parlé de transition. Ça comme commencé dans l'introduction, par exemple, on me dit que c'est quelle transition? Est-ce que c'est une transition politique ou du moins c'est une transition tout court? Parce que nous sommes dans une transition perpétuelle depuis 1986. En 2026, nous parlons de 40 ans de transition. Et dans 40 ans de transition, ça, c'est même classe politique là qu'il a. Le premier constat, c'est que c'est un échec total. Donc, ni Mounio qui fait mention de Yoa, ni Mounio qui là, tout fait partie de cette classe politique qui a échoué. Et ça, nous devons accepter avec, c'est que nous avons une classe politique qui échoué, que nous n'avons pas fait rien avec eux encore. Je suis d'accord parce que transition, ça que nous parlé de liens, côté que nous rejoindre, c'est que c'est pas une transition politique, côté que nous pourrait faire élection, résoudre insécurité entre parenthèses, et puis c'est pas ça qui est transition. La vraie transition serait, c'est qui Haïti nous besoin. Et pour les faits, moi-même, je suis sceptique avec mon qui là encore. Peut-être qu'avant 2017, je suis attendu, je suis fait anti-confiance. Mais après ça, mon ça remettre là, classe politique ça remettre là, moi pas croire que gain rien nous ka faire et avec eux encore. Maintenant sur ce, il y a un ensemble de points qui sont essentiels. Là, on parler de questions de transition tout court. On va parler de transition politique, on va parler de 2 ans, 3 ans, il pas le faire. On va parler de transition. Ce qui devrait être. Actuellement là, on ne peut pas parler de transition sans la souveraineté nationale. Pour nous l'État haïtien proprement dit. Parce que vous mentionnez ça. C'est que la décision qu'on prend là, ce n'est pas haïtien qui prend. C'est que Mounzao là, et ce sont des fonctionnaires. Ce sont des employés. Dans le vrai sens terme, c'est que c'est un agenda où vient exécuter. Il y a un agenda où va exécuter. C'est que là, c'est pas l'État haïtien qui l'a. Ça, c'est la première chose pour la souveraineté nationale. Il y a une autre chose, c'est comment changer le rapport constitutif de l'État. C'est ça. Il y a un pile document qui écrit tout ça sur question de rapport constitutif de l'État, rapport classe sociale en Haïti. Et où tu parlé de questions, où dit que où tu parlé de discrimination et où tu parlé de l'école. Pour moi-même, les trois superficiels. Pour qui ça? Parce que il y a ce qu'on appelle la politique éducative. C'est qui éducation voulait pour qui société. Maintenant si depuis nous grandis, yo ben nous yon éducation importée comme ça, c'est que pas jamais yon politique éducative nationale parce que moi-même actuellement moi refuser ouais bagaille sur le plan superficiel. C'est que faut que nous au plus profond. Est-ce qu'il y a un document qui dit que mais qui éducation et nous besoin pour Haïti. Là l'idole la rejoint et quasi parce que il parlait de comprendre crise là en profondeur. Donc comprendre la crise en profondeur, c'est poser toute bagaille qui doit poser au profondément. C'est ça la contradiction parce que monsieur Kazi prend parti.
Il prend parti parce que gain ou après dans intervention là gain paquet monde les protéger. Question Montana parce que jusqu'à présent moi-même moi mettais dans même pas pour qui ça? Parce qu'on reconnaît la portion free. Actuellement là toute là. OK. Bon Charlotte, pas Charlotte, c'est vous. Et Franzo Jean parlé de Montana. Parce que pendant que tu as parlé à Mécripou, nous allons passer la parole à Michelson Charlotte. Est-ce que Montana, le rentrer dans la transition, ça, conseil présidentiel de transition qu'il y a là et derrière nous, il n'a pas signé échec li? Quasi. Rapidement, le premier bagage que m'a précisé, c'est que moi, je ne fais pas partie du groupe Montana. Okay. Même j'ai une chance et travailler avec un pile groupe dans la société, un pile fois que y a réfléchi sur crise là, sur qui sa transition en takaye. Je participe dans pas mal de réunions avec eux. Est-ce que vous signé échec lorsque vous rentrez dans la transition ça? Montana c'est m'a dit tout simplement ça va dépendre de résultats de comment transition l'y passer. Mais je ne suis pas fin d'accord non avec François. Il dit que moi prends parti pour Montana. Je ne vais pas me cacher que j'ai une certaine sympathie pour Montana. Parce que rêve, ça que vous avez vendu, ça que vous avez défini comme transition de rupture, il était séduit. Je ne vais pas me cacher. Même pas prendre parti pour eux. Mais c'était pas non, intervention là. Oui, mais dans les faits, soit rapport que nous avons avec eux, ou du moins, ça que moi était vive de rêve que vous avez vendu. Moi, je pense que je ne pas croire que François a raison, tout lorsque vous dites que je parlais, par exemple, l'école là, comme une preuve de discrimination en Haïti. Bien sûr que l'école, c'est le plus gros miroir de discrimination en Haïti. Ou quand centre-ville Port-au-Prince bien, on va l'expliquer comme bagaille. Dans centre-ville Port-au-Prince, dans rue du centre, où il y a un collège Bud. Qui recevent une catégorie Timon et qui offrent une catégorie éducation. Ou il y a un lycée Toussaint dans rue Saint-Honoré. Qui recevent une catégorie sociale et qui bat un modèle d'éducation. Ou il y a un Élie Dubois, tout près. Ou il y a un Saint-Louis de Gonzague, primaire, qui tout près dans rue du centre. Et puis il y a toute l'autre école. Ou par exemple, on area avec vous. Donc, comparez la avec éducation, Timoun qui a reçu et pour salut ou bien Chambellan dans pays, ou bien Wanamet, ou bien Belader. Est-ce qu'on connaît jusqu'à présent, il y a des côtés dans le pays, il y a l'école en papier mango? Okay. Donc, écoute, il faut ça ne peut pas tourner entre vous. L'école, fonctionnement au cas différencié. Mais niveau d'éducation, c'est même bagaille pour lier. Mais les mots parler de, je dis qu'il faut poser la question en profondeur. Je dis ou pas foutu défini quel type d'éducation pour gagner en Haïti. Absolument. La raison est simple. Non, la raison est simple. Ça doit être une chose de l'État, c'est ça. C'est ça que parce que là, autrement exemple là, attends, quittez le répondre. On fasse pour nous passer sous l'éducation correspond au type de société qu'on veut. Je dis à nous, j'aime connaître quel type de société que nous avons besoin en Haïti. Donc, nous ne pouvons pas faire réforme d'éducation en Haïti. C'est la même chose. Donc, on a besoin de définir la société que nous voulons bâtir. D'abord. Et ensuite, à travers la conférence nationale. Et ensuite, nous allons définir des réformes à faire, notamment la réforme de l'éducation. Voilà. Je ne me rappelle pas de cet auteur français qui a dit on ne peut pas parler de réforme de l'éducation sans réforme de la société. C'est la société qui est en crise. C'est la société aujourd'hui qu'il faut penser à réformer. Voilà, Charlotte. Ok. Et merci Georges Allen. Merci Kazir qui t'a vraiment élaboré sur question réforme l'État. Moi personnellement, m'a essayé de circonscrire et point de vue par maintenant et par rapport avec Kazir là sous point ça. Quel que soit le pays que on a fait, il n'est pas fait sous base de programme de 5 ans. Voilà. Pays fait sous base de plan. Et dans le plan, ou dégager une vision commune, des objectifs communs, et c'est un plus gros problème en Haïti. Nous ne pas entendre nous soins. Et le fait que nous ne pas entendre nous soins, quelle que soit conférence nationale qui fait, li fin fait jeudi, demain si Dieu veut même groupe unzayo, yo a tiré sous l'autre.
Et à force que ça vient arriver, nous venons non cirque de recommencement. Pour prendre des exemples. 86 qui a accouché 87, c'était une période pour que nous étions capables de faire un recommencement. OK, nous, l'idée démocrate, moi, nous dit, idée, ça parce que jusqu'à présent, nous, beaucoup dans la démocratie, idée démocratie, j'étais comme base. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour que l'idée ça allait germer et puis l'hypothèse fuit? Il n'y avait pas un plan. Nous pas un pays pour nous dire, mais, et c'est là toute question bataille sur question éducation, hein. On forme une société en fonction, on forme un citoyen en fonction de qui sauve de citoyen en tant que responsable. Prenons par exemple, j'ai mon enfant, moi compte qui ça m'a pas tant de petit mon ballon éducation qui est capable de permettre que et demain si Dieu veut ça me t'arrêter pour lire ça. Et lui-même tout capable d'épanouir tête li. Jusqu'à présent nous pas connait qui modèle pays nous voulons, nous pas connait qui modèle citoyen que nous voulons. Ça permet tout que il y a de questions que nous pas répondre. Mais maintenant, il y a tendance à faire quoi que en Haïti n'a pas dicté et c'est international là qui mène nous. Moi personnellement je pas quoi dans genre de discours ça. Pour qui raison? Moi-même en tant que spécialiste en relations internationales qui étudie relations internationales, moi connais que et moi comprendre que tout pays net et si n'a prend non contexte réaliste, yo dit que tout pays a cherché intérêt, tout pays a cherché puissance yo. Donc ou même en tant que pays sous non monde côté que tout pays a cherché puissance yo, ou même ou doit arranger mettre grand monde sous en tant que pays pour entrer dans ligne. Si nous retenons discours, donc auto dit ça pas veut dire. Si nous retenons pas mettre grand monde sous. Donc il y a prend toute sorte, il y a fait toute sorte à doit faire à la place. Voilà. Maintenant c'est pas qui s'applique qui n'est pas haïtien. Le problème c'est que c'est pas imposer nos agenda parce que nous avons tendance à rechigner et blanc pas veut ceci, blanc pas veut cela, blanc pas veut X, blanc pas veut Y. Cependant nous même tout, nous pas jamais faire rien qui pourrait empêcher blanc tout. Parce que la communauté internationale a toujours proposé un bagage. Par exemple, nous capable par exemple Cuba, qui est tout proche nous là. Communauté internationale là t'a imposé Cuba en série de bagages. Cuba a des dirigeants qui comprennent le contexte international là, qui maîtrisent le domaine international bien. Ou après yo gen de bagages yo résister ensemble avec lui et journée jodi a mais qui société Cuba gagne. Cuba pas prend dicté. Aucun Cubain pas pral dire que gon agenda qui a répété la caillou. Merci et Charlotte ou a possibilité de continuer. On nous prend ajouter quelque chose succinctement. Tout de suite. OK. Écoutez Charlotte. Un pays gagne intérêt lorsque le pays a défini intérêt. Un pays qui ne définit pas ses intérêts n'a pas d'intérêt. D'où la raison pour laquelle je parle de plan de développement. Je dis qui ça qui intérêt Haïti? Nous pas gain parce que nous pas bon plan. Est-ce que CPTA camper ou bien une capacité pour camper des intérêts Haïti? Je dis dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui ça cap intérêt Haïti? Moi je dis qu'il nous faut définir consensuellement à travers ceux et celles qui sont en position d'élite aujourd'hui un agenda national où les intérêts supérieurs de la nation seront définis, connus et défendus par ceux et celles qui seront les détenteurs et détentrices du pouvoir. Comme on dit tout à l'heure, je ne suis pas fin d'accord avec elle. On dit que nous ne allons jamais entendre nous sur rien. Ouais, en attendant que nous entendons nous sur ça, nous voulons connaître que nous entendons nous sur un bagage. Nous entendons nous sur ça, nous ne pas déjà. Bien sûr. Voilà. Vital, rapidement. Et pour parler de l'effondrement de l'État, il faut que nous regardions d'abord ce qui est-ce qui te cause l'effondrement. Parce que Gustave Le Bon dit... Alors là, vous parlez de effondrement. Oui. OK. Lorsque la responsabilité est nulle part, l'anarchie est partout. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'anarchie totale. Nous avons un pays qui, bon dit, principalement capitale, là, qui réduit à 2 communes.
qui gagne par exemple si me besoin font acte de naissance là pas besoin au tribunal d'Elma pour me faire bon par contre s'il fait comme magistrat maintenant est-ce que nous capables refonder l'état nos besoins avec même tête ça yo qui te contribué dans l'effondrement ça c'est première question en politique gain transition et transmission des bagages ça yo fait partie d'un processus interconnecté. Avant là, ou connaît une raison qui fait transition pas jamais porter résultat, c'est parce que monde qui constitue transition yo toujours avant ou des promesses mirifiques, des promesses qui pas chita soin, c'est des paroles en l'air mais là yo arrivé dans pouvoir ou après réaliser que pas jamais un plan vrai. Si dans une transition politique qui est capable de faire par exemple c'est une période de changement ou de transformation au sein d'un État, cela peut se produire lors d'une modification majeure du régime. Par exemple, soit sorti dans un État dictatorial pour entrer en démocratie, j'en ai fait en 86, ou bientôt pour sortir dans une crise pour essayer de jouer une solution quelconque. Ok. Maintenant, dans la transmission du pouvoir, ce terme se réfère au passage du pouvoir d'une autorité à un autre, de manière formelle et ordonnée. Cela peut se faire à la suite des élections démocratiques dans le cadre d'une succession constitutionnelle. Est-ce que jodi a li possible pour gagner élection dans le pays a? Si gagne une élection, est-ce que c'est une élection qu'a faite pour quelques communes et quelques départements? Est-ce que jodi a dans 2 ans, dans 3 ans, on a dit on pourra mettre un centre de vote Cité Soleil? Moi j'ai plus passé 2 jours depuis m'a attendu des rafales en dans Cité Soleil parce que me sorti dans une zone qui est tout près. Donc tête ça on a regardé qui dans conseil Made in USA ça. Je pense c'est un conseil qui échoué parce que Jean Confrère a dit c'est un conseil qui a appliqué un agenda de l'international. Donc il n'y a pas de projet haïtien là-dedans. Quasi, en réaction. Justement, on t'a appelé attention à que Wilkins t'a appelé à gagner même un cours à l'INAGE qui est dédié à la transition politique. Il y a tout un savoir académique déjà qui explique ce qu'est une transition. Haïti, transition qu'elle a fait en 86 là, c'est type de transition ça. Qui fait dans pile d'autres pays, qui fait au Chili, qui fait en Amérique et en Amérique centrale là. Mais transition que nous vivons en 2024 là, et c'est ça qui fait que moi plaider pour que nous garder transition ça dans un vrai contexte li, et que nous garder comme nous garder nous mettez transition ça avec profondeur. Parce que transition ça, c'est transition de une crise qui atteint sommet li. Et sommet ça que crise ça li atteint li vient joindre toute société à atteindre au niveau de maturité tout qui fait que le capable ramasser et poser là avec profondeur. Désolé. Tout, moi dis nous aujourd'hui c'est la crise d'une fin de cycle et nous devons profiter de crise ça pour nous refonder l'État et poser base dans l'autre société. Pour répondre, pour répondre à la question là, est-ce qu'il y a une élection? Moi-même, avant pour me dire, parler de élection, il faut d'abord dire qui est type d'élection pour réaliser dans le pays. Parce que je ne peux pas faire une élection pour le pays à tomber dans l'instabilité après. Je ne peux pas faire une élection tout sans une réforme électorale en Haïti. N'importe élection qu'elle fait, jeudi ou demain en Haïti, sans une réforme du système électoral haïtien, là maintenant pour Pipiti, parlant d'élection, permettez-moi d'ajouter ton bagage. Est-ce que
globalement, on va plaider pour une transition longue. Non, je ne vais pas plaider pour une transition longue. Je vais plaider pour une transition qui est bien pensée. Si avant de déraper, je me dis, je vais plaider pour une transition bien planifiée. On ne peut pas réussir une élection en Haïti aujourd'hui ou demain sans une réforme du système électoral. Monsieur Georges, je peux maintenant ajouter un bagage. Non, quittez fini. C'est une place publique là. On ne peut pas réussir un peu de discipline. Une réforme du système électoral en Haïti sans une réforme constitutionnelle. On ne peut pas réussir une réforme constitutionnelle sans une conférence nationale réussie. D'où, et ça fait insister pour me dire, le chantier de la conférence nationale, c'est le chantier le plus important. Nous allons mettre au même titre que le rétablissement de la sécurité. Parce que si pas de sécurité, si nous n'avons pas envie, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas continuer à parler ni de réforme constitutionnelle, ni de réforme électorale, ni de élection et ni de Haïti que nous méritons pour nous vivre là-dedans. Voilà. En ma qualité de distributeur de parole, hein, même si nous tous le droit à parler là, nous devons donner la parole à John Mary, mais Jude Chéri dit nous demandons la parole avant, pas nous demander avant, on allait avant. Merci beaucoup. On va commencer à l'occasion par moins pas d'accord avec Kazier qui mettait la conférence nationale là comme remède à tous les maux en Haïti. D'abord, le problème est multidimensionnel. Et nous ne pouvons pas parler de réformes sans pas gagner la consolidation des acquis démocratiques, la consolidation des principes étatiques en matière de protection des droits humains et en matière d'état de droit. Parce que nous ne pouvons pas faire un bagage qui est éphémère. Pas bien que ça n'a pas pensé aujourd'hui. Le réforme de Haïti, ce n'est pas un bagage que nous voulons simplement pour nous sortir de la là après ça. Ok? Non, il faut que nous, pour toute notre génération qui va venir, capable de bénéficier là-dedans. Ça veut dire que ce n'est pas un bagage que nous devons courir entre les tables. Et pour moi, mettre la conférence nationale là, au même titre que la sécurité nationale là, moi je pense que pas grand rien là actuellement qui a réalisé sans deux gros bagages au moins. Premièrement, question sécurité. Deuxièmement, question justice en Haïti. Parce que je ne suis pas d'accord comment fait que c'est le monde qui mettait trouble là, ou bien c'est le monde qui contribue à mettre le pays dans le niveau qu'il y a aujourd'hui là. Pour depuis, il y a parlé de réforme. Pour depuis, il y a parlé de solution. Pour ces mêmes gens encore pour proposer. C'est qu'on y a là un pile jeune qui est droit au chapitre. C'est qu'on y a là un pile jeune à intégrer ce fait étatique là. Tout 2018, 2020, nous pas de jeunes choses ça. Et pas qu'il n'y a pas de jeunes qui étaient impliqués, non? Il n'y a pas de bon couloir vraiment. C'est qu'on y a. Non, est-ce qu'il y a pas de couloir, ça n'a pas rentré dans n'a pas rentré tout. Vous savez, il y a une couverture qui fait. Il y aurait une couverture qui fait. Mais je ne tout, je ne vois nécessité pour impliquer au plus. Je ne vois nécessité pour impliquer plus parce que même modèle que nous gagnons depuis 2004, même Mounsayo, c'est toujours là et nous toujours dans la crise et profondeur. Donc, refonder la nation, il ne faut pas oublier l'acquis démocratique parce que nous sommes un pays qui accède sur la démocratie. Et l'on parle de démocratie. Tout le temps accède sur la démocratie jusque-là. Jusque-là. Mais l'on parle. Oui, mais qui j'en a fait m'appelle peut-être quasi répondre ce que je ne dois faire. Mais qui j'en a fait et consolider acquis démocratique, c'est une bachite à parler. D'où la fameuse conférence nationale. La parole sera donnée à John Mary. Ok. Et tout de ça, John Mary, vous savez, monsieur, on fait d'une pierre deux coups. Il y a une grande bagaille, une grande phrase toujours à répéter. En Haïti, les vraies paroles ne sont pas belles, les belles paroles ne sont pas vraies. Mais nous toujours, John? les vraies paroles ne sont pas belles, les belles paroles ne sont pas vraies. Oui. Mais nous toujours parler belles paroles. Qui cause c'est un pile débat qu'on fait ces discours en vain. Malgré une case peut-être qui dit que au pas qu'à mettre en transition, mettre trois chantiers pendant cette grand pile l'autre bagage qui t'a supposément avant. Mais par contre, si nous regardons des sujets à refonder l'État d'Haïti, cette transition peut-elle relever ce défi?
m'pas dit oui, m'pas dit non. Même t'as pris mes reformuler le sujet. Vas-y. M'pas dit refonder l'État en Haïti qui jeune capable de faire transition ça jouer responsabilité. OK. C'est pas nous pas la gueule non mais c'est PTA et gouvernement Gary Coney non mais qui gens nous-mêmes comme des acteurs des gens qui comprennent que gon urgence pour refonder l'État en Haïti qui gens capable de transition ça que en pile là nous qualifier qui pas gon agenda national pas gon agenda haïtien qui gon agenda international d'ailleurs c'est une initiative de CARICOM de l'étranger. Moi pense que m'pas dit animal nan mal net non comme le mal est fait on prend mal là pour nous faire tout nos opportunités. Puis gros problème qui gagne dans CPTA faut que nous clair faut que nous parler parole faut que nous dire vraie parole yo pas gagne un accord pas gagne entente vraiment les 9 conseillers présidentiels bon on retirer 2 observateurs les 7 conseillers présidentiels yo en désaccord entre eux et en désaccord avec même groupe ou bien accord qui proposait et le CPT le conseil présidentiel de la transition par un bon accord avec la primature pour me dire le gouvernement jodi a là t'as passé yo dit là pour 2 ans mais pendant temps OK moins que 2 ans pendant t'as passé François victime, Kaziak victime, Georges Allen a victime, John Mary a victime. D'accord, révolution et silence qui gagne. D'accord, oui, mais attention, nous pas qu'à quitter 9 personnes plus quelques alliés politiques continuer à plonger une côté de aller là. Faut que nous gagner, faut que nous capacité, faut que nous comprendre que nous devons entendre nous devons réunir nous pour nous dire aux 9 conseillers et le gouvernement Gary Coney, messieurs dames, nous avons une mission. Messieurs dames, tant pas temps pour nous créer scandale. Tant pas temps pour nous faire des conseils de ministres inutiles. Pour nous faire des reports des conseils de ministres qui ne pas même qu'à la population pour qui raison n'a préporté. Je dis à là, ça qui me pense qui est important. Pour permettre CPTA et gouvernement Gary Coney répondre à la question ça nous pose là, faut que nous-mêmes dans la société civile là, faut que nous-mêmes comme jeunes garçons qui actifs, faut que nous capables de mettre tête nous ensemble, nous aller vers Mounsao, nous dire voilà ce qu'on propose. Paye pas blanc pour venir pour proposer seulement. Nous capables de proposer. Nous sommes 65% de la population. Voilà. Et une précision pour les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes. Refonder l'État d'Haïti, cette transition pourra-t-elle, et sont souhaité pourra-t-elle relever ce défi? Le sujet a été choisi par notre invité conférencier et ça se passe toujours comme ça. Soit on propose des sujets à nos conférenciers, soit eux-mêmes ils nous donnent des sujets. Maintenant, Kazia, l'on pose des questions comme ça, refonder l'État d'Haïti, cette transition pourra-t-elle, parce que c'est ce plus souhaité, relever ce défi? Est-ce qu'on va battre la transition on trop gros travail, trop gros charge sous dos? Ma répondons avec l'approche que John Mary a commencé à faire. John Mary a commencé à parler de responsabilité. Et cette notion de responsabilité qui est dans l'œuvre aussi du professeur Price-Mas, il faut nous remonter le jeudi. Il ne faut pas reposer la refondation de l'État sur le dos du CPT, du gouvernement. La refondation de l'État doit être l'œuvre de la société haïtienne, des élites haïtiennes. Parce que si ça doit se faire à travers
on grand oumble, corrélé le chita parler, corrélé le conférence nationale, corrélé les états généraux de la nation, quel que soit non que corrélé le congrès et quel que soit non que Obalia l'a réussi parce que moun jodi a qui en position d'élite yo dans différents secteurs dans le pays yo fait preuve d'éthique, de responsabilité. Il y a deux pièges. Gon piège que nous tombons là-dedans déjà, il y a un piège que nous pas nous tomber là-dedans. Premier piège que nous tombons là-dedans, c'est que nous arrivons créer de monde dans la société à jeudi à pas gagner rien pour perdu. On monde dans coup iso. La mort un jour. N'a qui gagne mes amis là. De petits jeunes cap touché 25 000 gouttes, 35 000 gouttes, 50 000 gouttes dans gang. Dis-moi qui ça pour le perdu jeudi là. Nous créons de monde dans la société, nous pas au droit pour rêver. Yo pas rêver posséder un petit car, yo pas rêver posséder une petite machine. Yo pas rêver que yo ka jouer un petit job pour toucher 50 000 gouttes. Puis yo ka au moins commencer vivre dans et monde. Puis ta espérer vivre dans pour monde. Monde ça pas gagner rien pour yo perdu. Nous tomber dans piège ça déjà. Et moun sa yo, jodi a fait un pile dégâts dans la société. Deuxième piège que m'pa ta remen que nous tomber là-dedans, c'est que dans Kafou Malouk ça que nous y a là, nous comprenons que transition ça, nous capable juste venir permettre que circulation reprenne sous grand action, désarmer quelques bandits, bail la police à quelques armes, fait quelques matériels venir dans pays à bouyo. Fait l'armée opérationnelle, faire une petite élection et puis nous pensons que le pays va continuer. Non, c'est un grand piège. Et si nous tombons dans ça, nous avons préparé crise pour au moins 20 ans dans le pays encore. Et 2034, nous avons une situation côté que c'est nous-mêmes, ces pétitions des milliers d'Haïtiens qui vont le faire pour dire mais Wins, venez voter une secours. Parce que nous débordons par la situation pays. Par la situation. Moi-même, moi dit, nous gagnons une opportunité devant nous. CPTA a un rôle pour jouer. Il a un rôle de leader pour lui jouer. Pour mettre ensemble les secteurs vitaux. Et puis pour nous définir qui société que nous avons besoin. Pour nous dire, à travers la conférence nationale, quels sont les éléments de la réforme constitutionnelle? Quelles seront les grandes réformes qui nous entendons sur quel pourcentage du budget national là que nous avons consacré à l'éducation pour les 10, pour les 15 ou bien les 20 prochaines années? La question de la réforme de la justice dont tu parlais tout à l'heure et mon ami Jules. Mais ça doit être pensé quelque part. Le pouvoir judiciaire, faut nous faire effet, faut le vivre un véritable pouvoir. Le poste de commissaire du gouvernement, nous rendons compte que ça va pas marcher encore. Faut le remplacer. Donc, il y a des réflexions, un ensemble de réflexions qui a fait dans la société à qui bon. Faut que bon côté nous récupérer tout et puis pour nous dire on mettez ensemble et faisons-en un plan. Comme on a parlé Michelson Charlotin. Et ce plan là qui sera une entente nationale. On connaît que, même si c'est Georges Allen demain qui vient président de la République, ou du moins c'est John Mary Auguste, ou n'importe l'autre monde, on sait que nous connaissons une orientation générale. Mais qui côté que nous allons aller? Bon, pour dernier exemple, Georges, permet de finir avec nous. Haïti m'a prévu, c'est pas Haïti qui est bidonville, non? Dis-moi, quel niveau de popularité pour un gouvernement gagné pour le craser Fontamara? Et qui mérite écraser. Il faut dire quoi il faut dire mérite écraser? Il faut que Bel écraser. Donc comment on a fait supporter le centre-ville de Port-au-Prince pour l'exister avec Bel-Air? Bolon-Méa, c'est une richesse qui est sous Bicentenaire qui a gaspillé là. Mais il faut craser Matissan. Il faut craser Village de Dieu net. Ça doit faire l'objet de grand consensus national. Est-ce que Pétionville, qui peut être une référence touristique, une ville qui a fonctionné 24 sur 24, une ville culturelle qui a une jalousie?
Dis-moi qui niveau de popularité pour on gain pour caser jalousie là. Donc nous parlons de questions très sérieuses. Nous parlons de questions CPT qui a reporté tes conseil des ministres avec un gouvernement qui semblait de petits moun qui a joué avec boule chaussette sous la procréation. Écoutez, nous vivons une crise multidimensionnelle, un moment très difficile dans l'histoire pays nous. Le génie haïtien doit ressortir quelque chose. Génie haïtien, c'est pas gourmet pour fiche gaz avec 4 téléphones dans le ministère, non? Nous va pas résumer transition à ça, non? N'est qu'à faire Shelby avec sirène, 2-3 sécurités derrière. Donc, m'a profité de émission pendant que tu as parlé de que jeunes doivent impliquer nous pour me faire part de l'inquiétude que me gagne. Je dis moi vraiment que un pile jeune a engagé me féliciter nous monsieur pour engagement par nous, n'a demandé un pilote jeune engager nous, mais faut nous demander engager avec un esprit patriotique tout. Je dis à la m'a regarde bagay de là monsieur qui a passé à extrêmement grave. Gon bande jeune qui a rêvé une chef avec l'esprit pour gagner sécurité derrière oui. Pour prendre revanche sur un nèg qui te prend femme nommé sous Katia ou bien fin fait Shelby sous Katia puis gagner sirène 4 téléphones fiche gaz. Reproduction sociale. Justement, ça c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux et un pile jeune qui te fait 2004 qui traversait par esprit ça nous avec résultat que le ban. Donc la jeunesse qui doit faire preuve de responsabilité et qui doit sous table là pas de transition ça ma conférence nationale là pour nous dire Haïti que nous méritons pour nous vivre là-dedans m'ba c'est jeunesse qui a pensé austérité c'est jeunesse qui a pensé sacrifice pour pays pour me finir sous point ça pour nous réussir transition ça li pas capable faire sans des monde qui décident prendre risque faut que des monde qui décident prendre risque pour dire m'a refusé des postes parce que nous pas poser problème dans profondeur dans ligne nous pour aller là c'est échouer n'a échoué faut que des monde dans secteur privé qui décident prendre risque pour dire secteur privé je dis à occasion plus gros rôle dans transition ça et m'a profiter de micro ça de caméra télévision Caraïbe pour me dire secteur privé il pas impliqué là c'est lettre li était sorti en décembre 2022 pour te dire que bagaille doit faire autrement c'est pas pression internationale qui pour faire seulement c'est pas parce que kagi sanction sous des hommes dans secteur privé pour faire faut que nous prendre des risques pour nous changer pays parce que là nous dans Carrefour côté que nous ca réunir tout bon crème pays et puis pour nous Haïti en direction c'est ça m'a défendre là nous avons possibilité pour nous refonder pays pour nous créer un autre l'état. Voilà messieurs il est 2h20 on a largement décalé. L'émission commence à 12h30. Malheureusement, on a eu beaucoup de retard. Et prend fin à 2h. Mais on prend 30 minutes. Dans 30 minutes, ça, nous prend 20 minutes. Il nous reste 10 minutes. On a une pile bagaille pour nous dire, c'est, comment dit-on, la parésia. La parole est libre à Agora. Mais il faut nous gérer. Ça n'a pas dit à gérer temps parce que m'a fini à 30. Emmanuel Koch, ou pas jamais parler, parole pour. Merci Georges. Normalement, on a parlé de l'État là. Donc moi, ça est vraiment important dans le débat. Parce qu'on a parlé de comment on a fondé l'État. Maintenant, il y a qui fait la prochaine tout à l'heure. Il était dit qu'on a parlé de l'État, comment. Il faut nous connaître tout ce qui était effondré. Qui groupe de personnes. Qu'est-ce qui était gagné, responsabilité pour être capable de faire l'État, mais qui participait dans l'effondrement de l'État. Maintenant, parler de l'État, il m'a dit comme si pour nous connaître quel type de citoyen, quel type de société que nous gagnons, je dis là. Parce que je dis là, si nous parlons dans un élément que nous gagnons, qui c'est élection. Maintenant, élection, qui s'est demandé, il m'a dit comme si, qui gens nous va voter, qui gens vont être capables d'orienter. Qui type de monde que nous pouvons voter pour capable venir dans la tête de l'État en tant que chef de l'État. Maintenant, travail ça, il m'a d'entrer dans le cadre de transition tout. Parce que, ensemble de ce que nous avons là, il m'a dit comme si nous sommes capables d'apprendre, comme si faire une sorte d'éducation civique pour eux. Pour comprendre comment voter, qui voter et pourquoi voter. Pourquoi voter et puis pour inciter autour à le voter.
Parce que quand on comment pour voter, il quand on qu'est-ce voter, mais quand pas décider à voter. Pour nous faire comprendre que c'est devoir pour à voter. Et ça tout entrer dans le cadre élément pour élément d'action que supposé poser pour pays parce que ça rappelle des pays vivre vers une nouvelle transition que n'a pas aujourd'hui là. Maintenant dit que c'est petit capable de faire travail ça et non par qui moyen doit faire parce que c'est petit c'est un élément capable de faire mais c'est pas forcément lui-même qui peut le faire travail ça parce que les gars ont un temps qui est limité. Donc c'est là pour 2 ans donc moins que 2 ans qu'on y a. Oui, moins que 2 ans voilà. Maintenant, dit que c'est de quoi le faire là qu'on y a là, c'est vrai que pour qu'on a c'est une raconter, mais maintenant nous même qui jeunes qui là sur plateau là je dis là. Nous gagnons ça que nous avons fait, nous gagnons contribution que nous capable faire pour notre transition. Parce que transition qui s'allier. Bon, nous plein de transition parce que nous tout qui là nous fait notre transition et il est là depuis avant nous. Donc transition commence depuis avant année ça. Mais gagnons pas qui important qui en mettre quasi tout à l'heure. Maintenant, nous arrivons dans le sommet crise. Parce que dans tout élément de crise, par exemple, nous avons une crise de sécurité, nous ne sommes pas capables de circuler et bien. Jean de faire, nous avons une crise d'éducation. Tout. Parce qu'en pile, c'est comme si nous avions à l'école, en pile, c'est comme si pour chita, nous avons le reste pour apprendre. Tout ça fait partie de la crise. Maintenant, dit que c'est peut-être capable de résoudre. C'est vrai, mais c'est peut-être comme si on regarde l'historicité, c'est peut-être comment est-ce que le give est là. Parce que déjà, il y a des secteurs différents, déjà, il n'y a pas capable d'entendre, déjà, solution, il n'est pas comme si il pas vraiment dépendre de un groupe qui n'est pas vraiment uni. Maintenant, ça, moi, c'est que nous sommes capables de faire, moi, c'est que ballon, il est dans la jeunesse, pour nous capable mettez main ensemble pour que nous capables de poser l'action qui est nécessaire parce que c'est peut-être pas obligatoirement c'est pour les solutions. Donc c'est ça me dit. Voilà. Bon, juste ajouter un élément. Vas-y. Et un élément pas deux. Oui. Non, pour quatre avancer. Oui. Cependant oui, imaginons que nous entrons dans logique là pour me tout répondre à la question à côté que n'a demandé même monde qui cause problème c'est pour porter solution. Et c'est là le problème. Et c'est là n'a style toujours avancer vers même problème encore. Et nous allons logique là aller avancer puis plus toujours. Nous imaginons que la jeunesse représentait 65% dans le pays. Et on regarde dans le budget national là, 0,5%. Secteur jeunesse représenté dans le budget national, quantité comme yo mettez pour secteur ça représente 0,5%. Or que tout problème n'a confronté là aujourd'hui, investir dans la jeunesse la résoudre. Souvle poser problème insécurité. Garder qui moun qui nan gang. Question encadrement social, investir dans la jeunesse, investir dans l'encadrement social, quelque part où commencer à résoudre une partie dans la sécurité. Problème réforme administrative. Jodi nous avons des jeunes, nous avons une série de anciens, moun qui là longtemps, qui pas maîtriser technologie. Et jodi nous sommes à l'ère de la technologie, à l'ère de la numérisation. Combien moun sa yo, par exemple tribunal yo pas informatisé. Bout de papier, archive nationale, bout de papier, investi dans jeunes qui formé, qui connaît technologie et puis refaire réforme d'administration publique là. Mais même moun sa yo qui depuis 86 yo là, yo changé forme, yo retourné crise lan changer forme, ni rechanger tête, même gens encore. Et jodi n'a demandé pour lever défi. N'a toujours entré dans défi toujours. Ou cas vraiment court parce que nous 26 c'est la fin parce que faut quasi conclure. Tout à l'heure, on t'a parlé d'effondrement l'État haïtien. Son bagage qui fait depuis après assassinat Jean-Jacques Dessalines. Malheureusement, ça mettait nous dans un cycle d'injustice. Et je dis à l'éclair pour nous dire, pour moi jeune et monsieur Kazir, conférence nationale là li doit fait parce que li pas normal pour un policier au mando faut qu'on fait minimum 9e pour entrer dans l'armée même bagaille là mais pour me venir sénateur député nous seulement besoin cob pour me payer un média pour faire
et lobbyiste pour moi pour me venir chef. Pour me venir président, c'est même bagarre là. Faut que nous fassions une conférence nationale pour nous dire mais qui est-ce qui venir sénateur? Mais qui est-ce qui venir député? Mais qui est-ce qui venir président? N'importe qui pas venir prendre responsabilité pour le premier homme dans le pays. Voilà, m'a fait un tour de table avec la question refonder l'État d'Haïti. Cette transition peut-elle relever ce défi? Est-ce qu'on pense que cette transition-là qu'a relevé gros défi ça? Et Franzo, Jean. Bon, ma très bref, oui et non. Oui, pour qui ça? C'est parce que moi, je prends transition dans le sens global. La transition, c'est pas une question de transition politique. Cette transition. Non, ça comme dit oui et non. Parce que, attends, moi dis oui, c'est parce que même moi ça qui là, si on prend une transition globale là, c'est pas une question de sécurité élection. C'est pas comme ça, yo résumé, yo mettez toute question sur table parce que mais c'est pas problème avec question conférence nationale là. C'est parce que il y a un paquet de mots qu'a répéter dans pays à mon pour chanson, yo pas même connaître ça veut dire même. Et conférence nationale tout le monde a dit yo pourquoi j'aime dire qui méthode yo pour employer pour faire bref. Et puis moi dis non, c'est parce que c'est par rapport à Jean yo commencé par rapport à Jean commencé là m'pas possibilité pour ta et résoudre crise et même refonder parce que on dit refonder Haïti ça sent pile bagaille. Donc pour le moment pour Jean yo pour aller à moi dit non mais oui en général si tout le monde impliqué et c'est parce que question de transition ça doit refléter ça la souveraineté populaire et là ça me passe Jude Chéri. Moi pas quoi dans transition qu'il a capable de refonder et capable de refonder l'État parce que les problèmes en pile et d'abord nous avons gros problème qui gagne nous avons un manque de patriotisme à la caille citoyen. Ça veut dire chaque tête qui dans CPT là ou bien qui dans le gouvernement dans pile là yo qui pas animé par esprit patriotique et c'est à l'aide de ça qui capable permettre que ou arriver pour le changement. M'a dit encore tout en nous inspirer nous de l'autre pays qui utilise transition pour capable sortir dans ça oui on prend Afrique du Sud avec à partir nous prend Rwanda après génocide là comme yo remettre sur là donc nous avons inspiré nous de l'autre pays qui utilise des moments de crise pareil pour capable refonder nation et rendre pays ça des grands pays à travers le monde. Voilà Emmanuel Koch. En fait, est-ce qu'on croit que transition sale qu'a refondé l'État d'Haïti? En fait non pas quoi parce que je dis que transition la femme de César doit être de tout soupçon et là c'est notre majorité c'est que gain des conseillers que soupçonnés de corruption. Donc déjà comportement ont monté que pas capable de transition. Donc c'est pas on pas quoi que capable de transition. Voilà. Donc on va refonder l'État d'Haïti. La refondation de l'État doit être une chose nationale. Cette transition qui est là, c'est une transition made in USA. Si nous regardons gouvernement, premier ministre, il va qu'on a un décret. Si on côté le il y aurait les venir remplir une mission. Bah même quoi le Haïti. Donc nous pas qu'à attendre grand chose de yo parce que c'est job boss yo vinn faire. Voilà, John Mary. Regardez tout. On a contact on t'a regardé ce statut monté générer un pile espoir par rapport à cette transition là. Bon clair. Et moi pas dit non pour un pile raison. Mais moi j'ai un petit doute tout petit. OK. Moi j'ai un petit doute et ou te connais statut moi t'ai pensé que 9 groupes mettaient tête ensemble, c'est 9 groupes qui qu'on habitué goumer face à face, moi t'ai attendre que comportement soit différent de ça ya bail journée jodi à là. Il était capable ça. CPTA ensemble avec gouvernement Gariconi là, premier ministre Gariconi, il était capable de mettre une machine qui pour promouvoir ça mettre Kazi dia conférence nationale là. Mais puis gros problème non ou pas capable parler de refondement ou encore parler de conférence nationale et puis pas inclusif. Ou pas qu'à faire avec un petit groupe fermé. C'est peut-être ça me pas appuyer Kazi lorsqu'il t'a parlé des accords Mondada. Ou pas qu'à faire avec un petit groupe formé. Faut qu'on cherche tout non. OK. Bon, là te présenter là. Moi même ça que moi penser que nous capable faire. Nous ka chavirer bocal là pour nous sauver bagay yo. Chavirer bocal là veut dire qui ça? Ou c'est peut-être supposé faire
ni gouvernement Premier ministre Gariconi, c'était aller vers la société civile là, aller vers toute couche dans la société là pour garder qui gens comment. C'est plutôt à nous-mêmes qui dans la société civile là, à nous-mêmes qui dans organisation, qui dans des groupements, qui dans l'église, qui dans plusieurs autres institutions pour nous mettre tête ensemble pour nous aller rencontrer 9 membres ça yo, y compris le gouvernement Gariconi pour nous dire monsieur côté nous y a pas là pour refonder l'état maintenant qui route pour nous aller on fait ça plutôt. Voilà. Oui ou non, cette transition peut-elle relever le défi de refonder l'état d'Haïti? Cette transition actuelle, non. Parce que refonder l'état Haïti m'a dit trop bagaille pour que dans moins que 2 ans, il va refonder l'état Haïti. Voilà, merci Kazir. 2 minutes. Moi je dirais, la première chose que je veux dire, c'est que je suis extrêmement inquiet. Et inquiet parce que je me sens que 9 secteurs, au lieu que vous mettez à la hauteur de crise là, ils plus semblé en compétition l'une avec l'autre. Alors que conseil ça, c'est pas un conseil côté pour mon essayer gagner plus pour qu'à l'élection pour gagner, c'est une véritable équipe liée, même genre équipe football a joué que lié. Ça qu'on 9 secteurs ça yo comprendre nous yo gen chance, yo gon opportunité jodi a là pour yo présider à destination dans un moment qui plus critique et un moment côté que peuple attend plus de yo. M'attend que yo mette yo à la hauteur. Mais ce qu'il faut comprendre surtout c'est que la refondation d'Haïti est un processus. Processus là il doit lancer et puis fort partie dans processus là il doit fait pendant période de transition. Notamment 1. La réforme constitutionnelle. Lancer les grands chantiers de réforme institutionnelle parce que on prend par exemple et que éliminer par exemple et la primature, mais il y a toute une amada juridique qui doit marcher avec lui. Donc une fois que nouvelle constitution l'état publié rapidement un ensemble de lois d'application qui doit et publier tout de suite et un ensemble de techniciens qui doivent travailler sur ça pour que nous les capables une véritable réussite réforme électorale là et les nous aller dans élection pays li aller dans élection avec un autre l'esprit monde qui va li créer 4 bouquets jeunes femmes yo participer dans élection financement élection fait de façon plus transparent réforme parti politique yo fait tout ça. Même je dis tout que moi-même moi été optimiste. Je crois encore dans le rêve haïtien à inventer, à faire vivre par chaque haïtien et m'a fini avec moi ça pour m'appeler chaque monde au courage. M'a demander chaque secteur ramasser courage nous pour nous poser les bonnes questions pour nous joindre les vraies réponses, les bonnes réponses. C'est bon, c'est pas venir poser questions qui direction générale qui mérite etc. m'a joindre jodi a là, la vie moun en danger, société en danger, histoire nous en danger. Jodi a faut faire ressortir le génie haïtien, même gens ça été fait avec le bois caïman, même gens ça été fait au congrès de la CAE, c'est ça nous devons faire jodi a. Transition ça c'est pas transition retirer pio bon mettez pas petit espace pour les riches, mais c'est moment pour que nous bail pays en l'autre direction et c'est ça que moi souhaiter pour tout le monde. M'a fini avec moi ça pour me dire je dis à tout le monde qui a gourmet et qui capable de faire transition et choix pas bon pouvoir pour nous prendre en Haïti jodi a gain un pays pour nous sauver. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Vous avez suivi Agora sur Radio Télévision Caraïbes. Notre sujet aujourd'hui, c'était refonder l'état d'Haïti. Cette transition peut-elle relever ce défi? Vous avez eu des réponses. Bien à vous. À lundi.